Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Ouvrons les portes du vestiaire à notre ami Renaud Lavoie maintenant. Rumeurs, transactions, nouvelles, des échos de vestiaire. Il est un des meilleurs informateurs de la LNH. C'est le temps de faire le point avec Renaud Lavoie. Renaud, tu viens de la place, toi, puis je veux dire, tu connais le marché, puis envoie donc. Puis il me semble que... Trouves-tu ça bizarre que Ottawa, qui a maintenant franchi le cap des 1 million d'habitants et plus, avec évidemment ce qui se passe de l'autre côté de la rivière, on n'est pas capable de trouver un terrain d'entente pour avoir un aréna de capacité médium, de transition, on va le dire. Je parle là, d'un 8 à 12 000 spectateurs. Là, en ce moment, il y a LPHF qui est en train de dire qu'on est à la veille de sacrer notre camp parce qu'on n'a pas trouvé un terrain d'entente avec Lansdowne 2.0, puis nous autres, tout ce qu'on peut faire, c'est 6 000 $ pour vous autres. Trouves-tu ça bizarre qu'ici, à Ottawa, on ne soit pas capable d'avoir un aréna plus gros que ça? C'est malheureusement, c'est pas juste Ottawa, c'est une philosophie de pays et peut-être qu'on sent moins dans l'Ouest canadien, mais pour être honnête, Nicolas, on est dans un milieu très, très socialiste. On n'aime pas le sport, on n'en veut pas. On nous fait accroire qu'on en veut. Quand c'est le temps d'investir, on ne le fait pas. Alors que, tu sais, je veux dire, je me promène partout en Amérique, on construit des stades, des amphithéâtres, des arénas de pratique. On investit énormément dans le sport au sud de la frontière. Et chez nous, on dirait que c'est mal vu d'investir dans le sport. Est-ce normal? Nos infrastructures, juste la Ligue canadienne de football. Tu sais, je regarde, par exemple, Toronto. La Ligue canadienne, c'est plus le fait de Montréal, parce qu'à travers la Ligue, on a pratiquement tous des stades flambant neufs, sauf Montréal. À Ottawa, non. Ben là, on a 10 ans, là, je veux dire, il y a à peine 10 ans, le stade, là, il n'est pas pire. Oui, mais est-ce qu'il est encore... Ce que je veux dire, c'est le fun, là, le parc Lansdowne, là, mais est-ce qu'il est à un niveau là, où il devrait être... Il pourrait être encore plus moderne, selon moi. La gaffe qu'on a faite, c'est qu'on a décidé de ne pas rénover le côté nord quand c'est le temps avec la première version. Donc, tu es d'accord avec moi? Dans le fond, on parle le même langage. Ouais. T'as à Winnipeg, en Saskatchewan, à Regina, on a investi. Je regarde le stade à Edmonton des Eskimos. C'est pathétique. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pathétique. Non seulement c'est vieux, mais en plus de ça, c'est dans un quartier résidentiel où on refuse, où il n'y a pas de stationnement. Là. Donc, moi, je suis dans mon véhicule. Là. Je pars du centre-ville. Je veux stationner mon véhicule proche du stade pour aller voir le match. C'est impossible. C'est impossible. Il n'y en a pas de disponible. Alors là, l'autre option, tu te dis, je vais me stationner dans les rues. Encore là, c'est impossible. On va te donner un ticket de 250 $ si tu es stationné dans la rue. Là, à un moment donné, là, donc, ce qu'on dit aux Eskimos, c'est allez-vous-en. Tu comprends? On ne veut pas de vous. Donc, c'est exactement ce qu'on vit présentement. C'est une attitude de vous n'êtes pas content de ce qu'on vous donne, parfait, vous pouvez vous en aller. On n'est pas intéressé, on ne veut pas investir. C'est d'une rare tristesse. On investit et on perd des milliards de dollars dans des niaiseries. Il n'y a pas un autre terme, là. Je veux dire, c'est effrayant le gaspillage qu'il y a, que ce soit au Québec, en Ontario et particulièrement au gouvernement fédéral. Mais on est gouverné par des incompétents. Il n'y a pas une autre façon de le dire. Et ces gens-là, qu'est-ce que tu veux? Bien, reflètent le reste de la société d'une certaine façon. Puis le reste de la société a une espèce de je m'en foutisme, alors qu'on devrait sortir ces gens-là à coups de pied dans le derrière. On ne fait que les remettre en poste, puis on s'attend à quoi? À ce qu'il y ait des changements? Vraiment, Nicolas, dans la façon de faire les choses et de voir les choses? Tu sais, je comprends que toi et moi, on est découragés. Probablement beaucoup de gens qui nous écoutent présentement le sont aussi. Mais quand c'est le temps de faire des changements, on ne les fait pas. Alors, tant aussi longtemps qu'on ne les fait pas, on a ce qu'on mérite. Et ce qu'on mérite, c'est d'être médiocre. Il n'y a pas une autre façon de le dire. Et d'avoir de l'air d'une gang de bozos. Je regarde le dossier de l'amphithéâtre des sénateurs d'Ottawa. C'est bien cute de dire « Parfait, on a un terrain d'entente avec la CCN. » OK, t'as-tu une entente maintenant avec la Ville? As-tu une entente avec le provincial? As-tu une entente avec le fédéral?
T'en as pas! Ah, ça, c'est... Ça, c'est... En tout cas, on va m'en retenir parce que je pourrais faire une montée de lait aussi. Non, mais nous... Ce qui se passe présentement est le reflet de qui on est. Point final. On pourrait là, commencer à pointer du doigt, c'est pas correct ci, c'est pas correct ça. Voici qui nous sommes. Et nous sommes des gens qui acceptons n'importe quoi. Puis quand c'est le temps, évidemment, d'avoir un amphithéâtre ou de mettre de l'argent pour redonner à la ville ce que la ville mérite, oh non, il ne faut pas faire ça. Ouais. À partir de ce moment-là, Nicolas, là, regarde, ces histoires-là, toi et moi, de construction d'amphithéâtre, puis est-ce que la Ligue féminine de hockey devrait avoir un amphithéâtre à la hauteur de cette Ligue maison? La réponse à toutes ces questions, c'est maison. Est-ce qu'on devrait revoir notre philosophie au Canada? Je parle d'un océan à l'autre sur comment on devrait voir le sport. Est-ce qu'il faut investir encore plus là-dedans, dans nos amphithéâtres? Je regarde la qualité des arénas au Québec. Écoute, je suis passé l'autre jour, je ne savais même pas, à Longueuil, à côté d'un amphithéâtre, à l'abandon. À l'abandon, là. Ouais. Genre, t'as une patinoire, là, qui est intérieure, là. Il n'y a personne qui veut du building. C'est fini, ça traîne. Imagine-toi, tu as un quartier résidentiel, tu as ça dans ton quartier résidentiel. C'est pathétique. On mérite ce qu'on a parce que c'est quand même la majorité, dit-on, qui a envoyé ces personnes-là dealer à la place. Nick Cousins qui a été soulagé de 2000 $ pour plongeon répétitif. Moi, je l'aime, Nick Cousins. Mais où je voulais en venir là-dedans, c'est que ce fléau-là, qui était un fléau il n'y a pas longtemps, est-ce que la Ligue en a fait assez pour justement endiguer? Il y en a de moins en moins selon toi ou... Ouais, je pense, quand je dis pour Nick Cousins, c'est parce que c'est Nick Cousins. C'est plus facile de donner une amende à Nick Cousins, tu comprends, que quelqu'un d'autre. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, des gars qui font des plongeons, j'en vois une fois de temps en temps. Puis, est-ce qu'ils ont le bénéfice du doute à raison du nom qui est en arrière du chandail? Peut-être. Mais ça, c'est pas juste dans le cas des plongeons, on s'entend. Hein? Il y a deux règles. Il y a deux livres de règles. Écoute, on est en séries éliminatoires. C'est la période d'échauffement du match numéro 4 canadien Capitals. OK? Je comprends que les deux équipes avaient été prévenues par la Ligue, là, qu'il ne fallait pas de débordement, etc. Là, tout ça, c'est super correct. Là. Mais à la ligne rouge, la main droite de Arber Xhekaj frappe la main droite de Alexander Ovechkin. C'est comme s'il se donnait un petit low five. Là, tu comprends? Rien. Personne ne se touche, juste les petites mains. Là. Amende à Arber Xhekaj, pas d'amende à Alexander Ovechkin. C'est plus. Ouais, c'est typique. Alors, c'est pour ça que je dis pauvre Nick Cousins. Ouais. C'est que c'est facile de donner une amende à Nick Cousins. Tu comprends? Ouais. Non, c'est un peu le pauvre Nick. Il fait longtemps qu'il est dans cette ligue-là, mais pour la Ligue nationale, Nick Cousins, c'est pas Alexander Ovechkin. Il faut dire qu'Ovechkin ne plonge pas souvent non plus, là. Mais admettons qu'Alexander Ovechkin, pour exactement les mêmes 2 plongeons, n'aurait jamais une amende pour ça. Mais dans le cas de Nick Cousins, ça nous fait plaisir de lui donner. La seule raison pourquoi Ovechkin plonge, c'est quand il bat le record du plus grand nombre de buts, mesdames, messieurs. Le Canadien, une transaction imminente, ça bouille en ce moment? Non, mais tu dis une affaire le matin dans le fin de ta chronique. Ta chronique est de 7h à 7h25. À 7h24, 30 secondes, tu dis juste, aux autres chez les Canadiens, ça ne me surprendrait pas qu'il y ait une transaction qui ait lieu bientôt. Là. Puis là, bang, évidemment. Ça s'enflamme vite, hein? Oh, my God. Et man. C'est ça. Là,
c'est parce qu'il y a plusieurs dossiers qui sont sur la table présentement. OK? On est dans une période de l'année, comme tu le sais si bien, Nicolas, où il y a des joueurs qui sont insatisfaits. Il y a des équipes qui sont insatisfaites. On approche du Thanksgiving et là, c'est un moment qui est crucial dans la saison. Pourquoi c'est une possibilité que les Canadiens transigent? Parce que, comme bien des directeurs généraux, ils ont devant eux une liste de noms, OK, de disponibles, avec des joueurs, je qualifierais d'intéressants. OK? Maintenant, c'est pas parce que tu as ta liste de noms que c'est sûr à 100% que tu transiges. Mais si dans la liste de noms, tu es capable, avec le directeur général avec qui tu fais affaire, de trouver une entente. Parce que les ententes, si vous pensez que c'est juste change-moi tel joueur contre tel joueur, là, puis ça va être non, c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie. OK? Est-ce que tu vas retenir une partie du salaire? S'il y en a un qui dit non, je ne retiens pas une partie du salaire, oups, ça se peut que la transaction tombe. 2, est-ce que tu veux prendre mon joueur X qui ne m'intéresse plus puis qui gagne beaucoup d'argent? Si l'autre à côté dit non, ça ne m'intéresse pas de le prendre, ton joueur X, ben il faut que tu sois 2 pour danser le tango. Tu comprends? Tu ne peux pas le faire tout seul. Tu ne peux pas le mimer. Alors, oui, il y a une possibilité qu'il y ait une transaction, OK, chez les Canadiens, mais il faut la mettre au conditionnel. Et c'est ce que j'ai fait ce matin. Il pourrait y avoir une transaction parce qu'il y en a plusieurs joueurs, des noms qui circulent autour des Canadiens. Mais je vais le répéter, ça se peut aussi que ça ne marche pas, mais c'est sûr que si tu veux juste faire des gros titres et des grosses manchettes, bien là, ça donne que les Canadiens vont faire une transaction ce soir. Ça se peut, mais ça se peut aussi que la réponse, ça soit non, puis qu'il n'y en ait pas pendant le reste de la semaine. Tu sais, Alex Carrier, là, ça faisait plusieurs semaines là, que ça circulait, qu'il y avait des discussions, je devrais dire, que les Prédateurs voulaient Justin Barron. Fouille-moi pourquoi. Mais Kent Hughes disait, t'as bien beau me dire que tu veux Justin Barron, si tu ne me donnes pas Alex Carrier, il n'y en aura pas de transaction. Puis un jour, le nom d'Alex Carrier est arrivé sur la table. Puis un jour, le 14 décembre, il a été échangé. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut juste être prudent, là. Oui, Kent Hughes travaille fort pour essayer d'améliorer son équipe. Maintenant, il faut que tout le monde soit content pour que la transaction ait lieu. Oui, n'oublions pas une chose, c'est que quand une équipe a des besoins, les autres DG le regardent et l'attendent avec une brique et un fanal. Il n'y a personne qui est là pour faire de cadeaux à personne. Et considérant la situation du Canadien qui doit faire une place, trouver un centre numéro 2, je pense qu'on devra peut-être attendre à la date limite des transactions avant de voir la bonne personne s'amener. Oui, mais il y a d'autres joueurs aussi de disponibles. N'oublie pas que les Canadiens sont dans une situation assez spéciale. Nicolas Alex Newhook va être absent pour 4 mois. Là. 4 mois, c'est long. Patrick Laine, c'est un autre 4 mois. Ça aussi, c'est long. Kirby Dach, c'est un autre 4 à 6 semaines. Tu as Caden Goulet qui va être absent pour un autre 2-3 mois. C'est du stock. À un moment donné, ça fait du stock. Là. À un moment donné, tu as bien beau demander à des gars de la Ligue américaine de venir t'aider, mais si ton objectif, c'est de faire les séries, tu es à un blessé près là, que tout s'écroule. Là. Ça veut dire qu'il faut absolument peser sur l'accélérateur, selon moi, pour aider cette équipe-là, pour qu'elle continue d'avancer. Parce que ta profondeur présentement dans la Ligue américaine n'est pas assez forte pour t'assurer, si tu veux, de passer à travers des tempêtes, comme tempête il y a tout le temps pour toutes les équipes en saison régulière. Voyons si M. Hughes pourra se trouver un partenaire de danse. Pour l'instant, on se quitte là-dessus et on se reparle de jeudi, mon ami. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.